Salut, c'est de nouveau Romaric. En fait, je pense que je peux pas résumer 10 jours en 15 minutes. Alors, je vais te faire une autre vidéo, au moins. Parce que je dis 10 fois 24 heures. En fait, je sais pas si c'est 24 heures, je suis sûr que ça fait un jour. Et encore, je suis pas tout à fait sûr. Mais 10 jours, je sais pas tout à fait ça. Enfin, c'est plus, moins. Je sais pas trop quand ça a commencé et quand ça s'est terminé. Bref. Ça pourrait très bien couvrir une période de 3 semaines quand même, hein. Ça pourrait même couvrir une période de 2 ans, je dirais. Donc, ce qui m'a permis, autorisé mentalement à faire ces 10 jours d'ermitage, ce comportement un peu qui sort du normal, c'est parce que j'ai décidé d'essayer de vivre naturellement. Pendant cette période, en tout cas, où j'avais aucune contrainte professionnelle ni autre, en fait. Pas de rendez-vous, pas de rien, pas de choses à planifier. Enfin, si tu veux, j'étais libre, quoi. Complètement libre. En ville et complètement libre. C'est l'âge qui veut ça, hein. De toute façon, je pense qu'on cherche tous à se retrouver seul. Chacun de sa manière. Certains en voyageant, certains en étant seul. Je sais pas, il y a plein de. Il y a d'autres manières encore. Bref. Euh, je vivais naturellement, c'est-à-dire que je faisais ce que j'avais envie de faire. Donc évidemment, j'ai pas eu envie de sortir beaucoup. C'est parce que j'ai la flemme en fait de. Comme j'étais très créatif, en fait, si tu veux, il y a un truc assez intriguant, c'est que pour être créatif, il faut. Là, je te fais un lien vers la vidéo d'avant, hein. Pour être créatif, il faut augmenter la porosité de sa conscience pour laisser plus facilement. Pour être plus sensible aux, aux pensées. Le problème, c'est que comme, comme tu t'es plus sensible, ben les choses elles t'arrivent plus brutalement, et du coup il faut que tu réfléchisses plus, et du coup ça crée des situations où genre t'es bloqué en parlant aux gens, ou genre t'as un temps de latence de quelques secondes, tu vois. Ça, je pense que c'est un comportement naturel qu'on a bridé, hein, bien sûr. Parce que c'est un peu ça que je cherche à faire avec cette expérience, c'est de montrer que on vit pas. Enfin, moi en tout cas, le schéma qu'on m'a proposé, le schéma traditionnel classique de vie, n'est carrément pas adapté à ma nature. Euh, donc en fait, le processus que j'expérimente, euh, c'est de repasser par tous les états. Malheureusement, j'ai un peu la flemme de chercher au-delà du chasseur-cueilleur. J'ai commencé à m'intéresser au chasseur-cueilleur parce que je me suis un jour rendu compte que quand on n'avait rien à faire, enfin c'est pas moi qui, enfin je m'en suis rendu compte, mais on était deux à s'en être rendu compte. Enfin c'est notre intelligence collective qui est plus forte que la somme de nos deux intelligences. Bref, on s'est donc dit que la seule chose qui nous faisait bouger, se déplacer, quand on n'avait rien à faire, c'était nos besoins de type survie, tu vois. Manger, je pense principalement tout de suite à ça. Chasseur-cueilleur, ça veut dire ce que ça veut dire. Boire, car c'est besoin pipi caca. Et puis à l'hygiène, tout ça quoi, de manière générale. Bon. Et sinon, en fait, on n'a aucune autre raison, si tu veux. En fait, l'étape chasseur-cueilleur, elle m'a permis de comprendre que je dois rien à personne. Que je suis un élément de la nature et qu'il n'y a pas un élément de la nature qui a été
conçus pour quelque chose. Les éléments sont conçus en réaction à un changement dans l'environnement. Mais c'est une réaction, si tu veux, c'est pas une proaction. Il n'y a pas une volonté derrière qui a pensé, tiens, je vais le concevoir dans ce but. Il y a un ensemble de conditions environnementales qui ont favorisé un résultat. Voilà. Euh, Cela étant dit, le stade d'après, c'est le chasseur-cueilleur. Bah non, le stade d'après, le chasseur-cueilleur, c'est le l'agriculteur sédentaire. Tu vois, le néolithique, quoi. Bah, ce qui s'est passé pendant le néolithique. Ça, c'est ce que je m'apprête à vivre, en fait, parce que le chasseur-cueilleur, là, je crois que je l'ai fait. C'est sympa. Mais j'ai envie de passer à l'étape d'après. L'étape moins individuelle, plus communautaire, tu vois. Pas tribu, mais juste communautaire. Parce que la nature, c'est une bonne source d'inspiration, mais ça demande. Il faudrait que j'y passe ma vie, tu vois, pour que ça soit aussi rentable. Il faudrait que j'y passe 5 ans, 10 ans dans la nature. Pour que ça me soit aussi utile que de discuter avec des gens. Donc je me dis, j'ai d'autres choses à faire que de vivre dans la forêt. Ça me m'attire pas en fait, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc je préfère discuter avec des gens et avoir des idées avec eux et faire des projets avec eux. Cet été, il y a des vacances, alors les gens ils auront du temps peut-être. Mais faut pas trop que je compte là-dessus, je pense. Il faut que je sois capable de mener moi-même mon projet à terme. Il faut que je sois responsable de ça. Je préfère miser plus bas et ne pas avoir investi plus que ma propre énergie. Plutôt que d'échouer, enfin de risquer d'échouer, de décevoir des gens, tu vois. Parce que si moi l'échec n'est pas négatif, parce que je suis convaincu qu'on apprend quelque chose de l'échec. Tout le monde n'a pas ce lâcher prise à ce sujet. Il y a beaucoup de lâcher prise qui se perd. Je sais pas comment dire, mais c'est un truc qui va falloir développer dans les années qui viennent là, parce que c'est bloquant. Tous ces gens qui ont des opinions, des idées arrêtées, de la résistance au changement. Pourquoi on s'encombre de ça, tu vois? Parce qu'on n'a pas mieux. Bah, il faut essayer de le faire, je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire et j'ai des plans pour le faire. J'ai plein d'idées pour le faire. J'ai des idées à court, moyen et long terme. Je suis en train d'écrire un petit manuel, un petit livret qui explique mon plan pour revivre de la flemme et comment un petit peu le développer au-delà de l'échelle locale. Enfin, déjà de partir de soi, moi, comment je peux avoir la flemme de manière soutenable et neutre. Puis, comment on peut le faire en groupe et comment on peut le faire en région et comment on peut le faire en tant qu'humanité, tu vois. Qu'on ait tous la flemme et que la flemme nous permette de coloniser l'univers, tu vois. Il n'y a pas trop d'humains sur Terre. Y a pas assez d'humains dans l'univers. On a tellement de taf. Et aussi tellement la flemme que la seule solution que je vois, c'est
trouver un moyen d'avoir plein d'humains. Une bonne densité d'humains un peu de partout, tu vois, conquérir tous les territoires, les rendre productifs et vivants et diversifiés, hein. J'entends pas tout raser pour mettre des champs, j'entends rajouter. Et comme ça, on sera tellement d'humains à vivre harmonieusement et tout. On aura pensé à tout, hein. Qu'est-ce qui se passe en cas de catastrophe, comment évacuer la Terre si jamais il y a une météorite, comment éviter les guerres, comment éviter la famine et les maladies, tout ça, tu vois. On aurait réfléchi à tout ça, c'est pas un problème ça. On aurait une telle densité de personnes que on pourra. Là, on est passé aux 35 heures pour que. Enfin, on est passé il y a longtemps, hein. Enfin, je sais pas si j'étais né quand ça s'est arrivé. Parce que on s'est dit qu'il fallait mieux répartir le travail et tout. Moi, ce que je vois actuellement, c'est que peut-être que ça serait le taux idéal de 35 heures, mais bon, déjà, il y a des gens qui font plus, et donc, d'une certaine manière, ils volent du travail aux gens, tu vois. Quand je dis 35 heures, c'est peut-être la moyenne. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont 0 heure, et il y en a qui travaillent tout le temps, quoi, tu vois. Bon, et si ça se trouve, si on est encore plus, et que on se base avant tout, parce qu'on sera pas con, tu vois. Parce qu'on sera des permaculteurs, des flemmaculteurs. D'abord, on assurera notre soutenabilité au niveau de nos besoins de base. Et ensuite, on pourra s'autoriser à se reproduire, à avoir des enfants et à s'aimer et à construire des trucs de fou, tu vois. Comme par exemple des vaisseaux pour changer de système solaire, par exemple. Tout ça grâce à la nature, bien sûr. Sinon, l'artificiel, c'est un peu chiant. C'est beaucoup de travail quand même, hein. C'est beaucoup de travail, d'énergie, de temps. La nature, c'est déjà tout prêt. Il n'y a plus qu'à l'adapter, à la paramétrer. C'est plus simple. Tu vois, là par exemple, je te parle de vaisseaux pour partir. Ça c'est mes idées à long terme, hein. Parce que, tu vois, quand tu regardes l'histoire, tout ce qui a été vécu, etc., tu te dis, il pouvait pas y avoir d'autres. Ça pouvait pas se passer autrement, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y avait telle condition, à ce moment-là, il y avait telle condition, ce qui fait que ça pouvait pas se passer autrement, en fait. Et je vois pas pourquoi, si le passé pouvait pas se passer autrement, pourquoi le futur, lui, il pourrait se passer de plusieurs manières, tu vois. Si on avait un ultra ordinateur qui pouvait identifier toutes les conditions, toutes les micro-particules, tu sais, les plus petites particules imaginables, qui les identifiait et qui calculait selon leur trajectoire. On pourrait simuler à l'avance ce qui va se passer. C'est mathématique, quoi, c'est physique. Donc je pense que c'est un peu la seule option possible. Partir dans les étoiles. Coloniser l'univers, être la conscience du cosmos. Pour ça, il va falloir faire des bébés. Mais pas des bébés cons, hein. Pas des bébés consommateurs, des bébés déjà qui seront capables d'être autosuffisants, d'être soutenables par eux-mêmes, indépendants, autonomes, le plus rapidement possible, quoi. Pas, on va pas faire comme cette... comment on appelle ça? Ces dynasties parasitaires, quoi. Nous, on va viser un peu mieux, quand même. On a des idées, on a du temps, on a envie de faire des choses. De se connecter à la nature, les uns aux autres, d'œuvrer ensemble pour faire des trucs utiles.